Encore une fois, bienvenue mesdames et messieurs à notre journal. Commençons donc avec cette information de Wazalendo. La tension reste vive dans les territoires de Massissi au Nord Kivu. Depuis plusieurs jours de combat opposent les rebelles de l'AFSA M23 et de groupe Wazalendo alliés aux forces gouvernementales. Malgré l'appel au cessez-le-feu, les affrontements se poursuivent. Reportage. La situation sécuritaire demeure extrêmement tendue ce samedi 21 février dans une vaste zone du secteur de Katoyi et de la chefferie de Baoundé au sud du territoire de Massissi dans le nord Kivu. Depuis près de 4 jours, cette région est le théâtre d'affrontements intenses qui se sont poursuivis jusqu'à tard dans la soirée du vendredi. Selon plusieurs sources locales, les Wazalendo, alliés aux forces armées de la République démocratique du Congo, ont réussi à repousser les offensives des rebelles AFSA M23 et à reprendre plusieurs localités précédemment occupées. Deux témoins indiquent que de 5h à 18h du vendredi, des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues dans plusieurs villages du groupement Oufamandu 1er dans la chefferie de Baoundé. Le combat opposait une coalition de groupes armés Maïmaï Lamuka et Ria Mutomboki dirigés par Noah Machano aux combattants de l'AFSA M23. À l'issue des affrontements, les villages de Miruta, Ngololo, Kanyati, Samaria et Mouchemere auraient été repris par les Wazalendo. Par ailleurs, d'autres sources rapportent que les Wazalendo issus du mouvement Pareko, sous la coordination de Mutayomba et Kingingi, auraient reconquis les chefs-lieux du secteur de Katoyi dans les villages de Kokwe, dans le groupement voisin de Kibambi. Ils seraient entrés dans la localité vers 10h vendredi. Ces combats interviennent malgré l'appel au cessez-le-feu lancé récemment par l'Angola, censé entrer en vigueur le 18 février. Sur le terrain, les violences persistent et les populations continuent de vivre une incertitude entre déplacements forcés et retours progressifs. Selon la société civile locale, certains habitants ayant fui vers la brousse ou des villages voisins ont commencé à regagner leur domicile de vendredi soir. Toutefois, la situation demeure instable et susceptible d'évoluer rapidement. Les acteurs locaux appellent à un engagement diplomatique renforcé afin d'éviter une nouvelle escalade dans cette zone stratégique du territoire de Massissi. Malgré